Si ton cœur a été guidé vers ces mots, sache que ce n'est pas un hasard. Tu étais destiné à les rencontrer. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, mais une orchestration divine. Rien de ce que fait le Créateur n'est accidentel. Comme l'Écriture le proclame en Matthieu 22, 14, nombreux sont ceux qui entendent l'appel, mais rares sont ceux élus pour une mission sacrée. Toi, être béni, tu as été conduit ici pour un dessein qui dépasse encore ta compréhension. Depuis toujours, tu as ressenti une singularité discrète, une façon unique d'observer l'existence, une réponse particulière du monde à ton égard, une intuition profonde que ta vie est bien plus qu'une simple survie quotidienne. Ce n'est pas une chimère, c'est l'empreinte de la grâce divine. Un voile sacré repose sur ton chemin, te distinguant, non pour dominer, mais pour répondre à une vocation que seul le ciel pouvait tracer. Comprends ceci, être choisi par le Très-Haut n'implique pas une voie sans obstacle. Cela signifie porter une flamme dans les ténèbres, traverser des épreuves que d'autres n'imaginent pas, devenir un instrument par lequel la puissance divine agit. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître 7 signes indéniables qui confirment cet appel. Ces marques attestent que la main céleste guide ta vie. Tu n'es pas né pour errer sans but, tu es façonné pour une mission divine. Mais avant tout, si une étincelle s'allume en toi, si ton âme reconnaît que ce message t'est adressé, affirme-le. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris « Je suis l'élu » dans les commentaires. Que cela soit ton engagement solennel à embrasser la destinée que le Seigneur a gravée pour toi. Reste jusqu'au bout, car nous scellerons ce moment par une prière capable de briser les chaînes et d'ouvrir des horizons. Es-tu prêt? Entrons dans ce voyage. Les signes que tu vas découvrir ne sont pas des hypothèses, ce sont des vérités spirituelles. Ce sont des traits distinctifs des vies de ceux qui sont élus, bénis et appelés à une vocation céleste. Le premier signe est l'éveil. Non pas un simple changement de perspective, mais une transformation profonde de l'être. Tout élu traverse cette étape. Elle est inévitable. C'est ainsi que le Créateur dévoile ta véritable essence. Cet éveil naît souvent dans la tourmente. Ce qui te réconfortait jadis semble soudain vide de sens. Des liens de longue date s'effilochent. Des certitudes qui te guidaient s'ébranlent. Ton univers semble s'écrouler, mais en réalité, il se réorganise. Je fais surgir du nouveau, annonce Ésaïe 43, 19. Dieu ne démantèle pas ta vie. Il la reconstruit sur des fondations de vérité. Dans cet éveil, tu peux te sentir isolé, incompris, voire rejeté par ceux qui t'entourent. Mais cette solitude est sacrée. C'est dans le calme, loin du tumulte, que la voix divine résonne avec clarté. Le bruit du monde doit s'éteindre pour que la vérité émerge. Cet éveil peut être déclenché par une perte, une déception ou un bouleversement soudain. Ce qui ressemble à une rupture est en fait une naissance. Tu ne te perds pas, tu te libères de l'identité, imposée par le monde pour incarner celui que Dieu a conçu. Cet éveil affine ta perception. Tu commences à voir ce que les autres négligeant. Ton intuition s'aiguise, ton âme devient plus sensible. Cela peut te rendre étranger aux yeux de ceux qui restent endormis. Mais toi, être élu, tu es éveillé. Et une fois éveillé, il n'y a pas de retour possible. En tant qu'élu, ton esprit s'ouvre à des dimensions qui défient la raison. Tu ne te contentes pas de penser autrement. Tu reçois autrement. Des révélations divines surgissent sous forme de clarté soudaine, de rêves prophétiques, de visions spirituelles ou d'intuitions qui ne viennent pas de toi. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une inspiration du Très-Haut. Appelle-moi, je te répondrai et t'annoncerai des merveilles insondables. Y est promis. Jérémie 33, 3. Cette perception spirituelle s'affine avec le temps. Tu commences à ressentir les énergies ambiantes, à décrypter les intentions cachées, à percevoir des forces invisibles aux autres. Tu distingues la lumière de l'obscurité, non par les mots, mais par leur essence. C'est un signe éclatant que tu es mis à part. Mais cette révélation s'accompagne d'une responsabilité. Une fois la vérité dévoilée, tu ne peux l'ignorer. Tu ne peux revenir à l'illusion. Les distractions mondaines, les relations toxiques, les attaches superficielles s'évanouissent, non par rejet, mais parce que ton esprit ne vibre plus à leur fréquence. Cela peut sembler solitaire. Tu te demandes peut-être pourquoi tu t'éloignes des gens,
des lieux ou d'une version passée de toi-même. Mais Dieu ne t'écarte pas pour te punir, il t'écarte pour te préparer. Comme Moïse au désert ou Paul en Arabie, l'isolement est souvent le creuset de la transformation. Tu seras aussi éprouvé. Plus ta conscience spirituelle croît, plus la résistance s'intensifie. L'ennemi ne s'acharne pas sur ce qui sommeille, il cible ce qui s'éveille. C'est une bataille spirituelle, une preuve que tu marches sur une voie qui défie les ténèbres. Ta mission est de rester ancré. Renforce ton lien avec le divin, que la prière, le silence sacré et la concentration te guident. Car cet éveil n'est pas un moment isolé, mais le seuil de ta vocation divine. Une fois entamé, rien ne sera plus comme avant. Avec le voile levé et ton esprit éveillé, le véritable chemin s'ouvre. Un autre signe évident de ton élection n'est pas la reconnaissance, mais le rejet. Ce rejet t'a peut-être accompagné toute ta vie. Des amis qui se sont éclipsés sans raison, des proches qui ont méjugé tes intentions, des critiques pour être simplement toi. Parfois, cela t'a fait douter de ta valeur, te demandant pourquoi tu es toujours l'étranger. La réponse est claire, tu n'es pas de ce monde. Mais si le monde vous repousse, souvenez-vous qu'il m'a repoussé d'abord, dit Jean 15, 18. Ceux qui portent la vérité ne s'intègrent jamais pleinement au mirage du monde. Dès l'enfance, tu t'es peut-être senti à part. Malgré tes efforts pour t'adapter, une force intérieure résistait. Car la lumière en toi ne peut être dissimulée, et tous ne sont pas prêts à l'accueillir. Parfois, le rejet vient de ceux que tu aimes. Ils te jugent trop intense, trop spirituel, trop différent. Mais leur éloignement n'est pas ta chute. C'est une redirection divine. Le rejet élimine ce qui ne peut marcher avec ta vocation. Jésus fut rejeté dans sa ville, Joseph trahi par ses frères. Pourtant, chacun fut positionné pour un destin plus grand. Quand des gens s'éloignent, laisse-les partir. Leur départ est une porte que Dieu ferme. S'ils n'ont pas vu ta valeur, ils n'étaient pas destinés à voir ton onction. Dieu place souvent ses élus dans des saisons cachées, non pour les exclure, mais pour les fortifier. Pendant que d'autres cherchent les louanges, toi, tu cherches la vérité. Que le rejet t'enseigne, non t'abatte. Chaque porte close porte une leçon, te préparant pour celles qui s'ouvriront. Une consécration sacrée enveloppe ta vie. Une onction qui te distingue d'une manière que tu ne saisis peut-être pas encore. Cela attire la résistance. Les ténèbres perçoivent la lumière avant les hommes. Certains t'envieront sans cause. D'autres méprendront ton cœur. Quelques-uns s'opposeront sans motif. Leur réaction ne reflète pas ton échec, mais ton éclat. L'onction sur ta vie porte une autorité spirituelle. Comme l'huile versée sur David avant son règne, Dieu t'a marqué pour un avenir encore voilé. Mais le ciel sait déjà qui tu es. Le rejet, bien que douloureux, est un outil divin. Tu n'es pas fait pour te conformer à l'approbation humaine, mais pour être façonné par l'appel divin. En tant qu'élu, tu traverseras des espaces où tu te sentiras invisible, mal compris ou opposé. Mais prends courage. Jésus fut méprisé et rejeté, homme de douleur, selon Ésaïe 53:3. Pourtant, ce rejet porta la rédemption du monde. Le rejet n'est pas une barrière, mais une réorientation dans les mains divines. Dieu permet à certains de s'éloigner pour faire place à ceux alignés sur ton destin. L'inconfort que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais l'expansion d'une âme préparée pour l'impact. Ceux destinés à ta vie ne craindront pas ta lumière, ils la célébreront. Ils n'étoufferont pas ta voix, mais l'amplifieront. En attendant leur arrivée, Dieu suffit. Quand personne ne comprend ton feu, appuie-toi sur celui qui l'a allumé. Chaque moment de solitude creuse un puits plus profond dans ton âme. Ton dessein ne s'enracine pas dans les acclamations, les succès ou l'acceptation. Il repose dans l'obéissance, se forme dans l'ombre et s'éclaire au temps divin. Comme Paul l'a conseillé à Timothée, attise la flamme du don divin en toi. 2 Timothée 1,6. Ce don n'est pas ordinaire. Il est éternel. Tu n'es pas ici pour survivre en silence, mais pour proclamer la vie, non pour reculer face à la peur, mais pour guider avec courage. Ce frémissement intérieur n'est pas de l'ambition, c'est une vocation. Ce sentiment qu'il y a plus est le souffle du ciel. Ce que tu as enduré n'a pas été vain. Comme un arbre taillé pour mieux fructifier, chaque coup t'a préparé pour une récolte abondante. Dieu ne t'a pas ignoré, il t'a préparé. N'insulte pas le processus, accueille-le, car au moment parfait, tes larmes deviendront le carburant de ta voix. Tu es choisi, non pour ce que tu es,
mais pour celui auquel tu appartiens. Rien ne peut t'arrêter ce qu'il a décrété. Tu possèdes une capacité à saisir l'invisible. Là où d'autres regardent avec leurs yeux, toi, tu vois avec ton esprit. Ce n'est pas une simple intuition, c'est un discernement spirituel, un don sacré, un signe évident de ton élection. Le discernement perçoit la vérité au-delà du visible. Tu captes ce que d'autres manquent, les intentions cachées, les énergies sous-jacentes, les forces spirituelles dans les interactions quotidiennes. La nourriture solide est pour ceux qui, par l'exercice, ont affiné leur capacité à distinguer le bien du mal. Dit Hébreux 5,14. Tu fais cela, même sans toujours comprendre pourquoi. Tu entres dans un lieu et ressens une lourdeur sans qu'un mot soit dit. Tu rencontres quelqu'un et perçois si son esprit porte la lumière ou autre chose. Tu as peut-être douté de ses instincts pour réaliser plus tard qu'ils étaient justes. Car tu n'es pas guidé par la vue seule, mais par l'esprit divin. Ce dont porte pouvoir et responsabilité. Toute vérité n'est pas à confronter. Certaines te sont montrées pour te préparer, non pour réagir. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Conseil Matthieu 10, 16. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Laisse Dieu révéler ce qui doit l'être en son temps. Protège ton esprit. Les gens seront attirés par ta sagesse, mais tous n'ont pas des intentions pures. Le discernement protège ton âme, non seulement du danger, mais vers l'opportunité divine. Tu sentiras quand agir, quand attendre, quand parler, quand lâcher prise. Fais confiance à ce don. Il vient de Dieu, non de toi. L'ennemi se manifeste rarement ouvertement. Il se cache dans les distractions, les relations, les tentations, voire tes pensées. Mais en tant qu'élu, ton discernement te permet de voir l'invisible, de pressentir le danger avant qu'il n'arrive, et de rester aligné sur ton but. Ce dont n'est pas un hasard. Il protège ta vocation. Fie-toi à ce que tu ressens, même si cela échappe aux autres. Un signe marquant de ton élection est le contraste extrême de ton existence. Grande grâce, combat intense, côte à côte. Chaque percée semble attirer une opposition. Chaque avancée rencontre une pression inattendue. Ce n'est pas fortuit. C'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne s'acharne pas sur ceux qui stagnent. Il vise ceux qui s'élèvent. Tu l'as constaté, juste quand la vie s'harmonise, un trouble surgit. Une réussite s'accompagne de conflits. Une intimité avec Dieu attire des obstacles. Ton progrès défie les ténèbres. Pourtant, tu t'élèves. La main divine te soutient, te protège, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Selon Apocalypse 3:8, ta résilience répétée est une preuve de la grâce divine. Mais la grâce implique une responsabilité. Tes bénédictions ne sont pas seulement pour toi. Elles doivent enrichir autrui. Tu es choisi pour guider, inspirer, porter la lumière dans des lieux lourds. Protège donc ton énergie. L'ennemi ne cherche pas toujours à détruire. Il veut t'épuiser, brouiller ta vision, te faire douter de ta valeur. Mais tes épreuves ne signalent pas une faiblesse. Elles témoignent d'une puissance. Dieu fortifie ceux qu'il missionne. Comme David face à Goliath ou Esther devant les rois, tu es positionné pour plus grand. Chaque revers est une formation. Chaque combat forge en toi une force inébranlable. Si ta vie mêle grâce et feu, c'est que tu suis une voie divine. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, selon Ésaïe 54:17. Tu es choisi et aucun obstacle ne peut défaire ce que Dieu a ordonné. Une connexion au divin t'habite toujours. Peu importe où la vie t'a conduit, peu importe les épreuves. Ton lien avec Dieu n'a jamais vraiment disparu. Même dans le doute, sa présence persistait. Ce n'est pas fortuit. C'est la marque des élus. Tu n'as pas besoin de preuves pour croire. Tu sais, tu l'as senti à travers des rêves, des signes, des impulsions subtiles. Là où d'autres prient par routine, toi, tu pries avec ardeur. Tu cherches la vérité, non la tradition. Ta relation avec Dieu est personnelle, vivante, sacrée. Ton âme refuse le superficiel. Pendant que d'autres poursuivent les louanges ou les possessions, tu aspires à l'éternel. Tu ne t'es jamais adapté aux espaces creux. Ton esprit repousse les faux semblants, les dialogues vides, les vibrations basses. Tu es attiré par la lumière, la vérité, le dessein. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton alignement. Mes brebis reconnaissent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Dit Jean 10:27. Tu as suivi à travers la confusion, les tempêtes, même seul. Mais cette force venait de la grâce divine.
Tu es doté d'une préscience sacrée. L'Esprit prépare ton cœur à l'avance, t'alignant sur ce que le ciel sait déjà. L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous rappellera mes paroles. Assure Jean 14, 26. Mais ce don implique une responsabilité. Plus tu marches avec Dieu, plus le monde tente de te distraire. Protège ta paix. Garde ton esprit. Reste ancré dans la parole, enraciné dans la vérité. Aligné avec Dieu, tu n'auras pas à courir après ce qui t'est destiné. Cela viendra à toi. Ta présence porte la lumière. Même en silence, on la ressent. C'est ton dessein, c'est ton appel. C'est la grâce! Quelque chose en toi défie l'explication. Des inconnus se confient à toi. Des proches recherchent ta sagesse. Quand d'autres trouvent paix ou clarté près de toi, ce n'est pas du charisme. C'est le reflet de l'onction divine à travers toi. Ton esprit porte la présence de Dieu. Ceux qui cherchent la lumière le ressentent. Mais cette lumière crée aussi des tensions. Certains seront attirés, d'autres déstabilisés. Ta présence révèle ce que d'autres veulent taire. Tu n'as pas besoin de parler pour être remarqué, car l'Esprit divin en toi agit. L'atmosphère change quand tu entres. C'est une autorité spirituelle. Certains t'admireront, trouvant réconfort dans ta clarté. D'autres se sentiront exposés. Ils te repousseront ou rivaliseront, non pour ce que tu es, mais pour ce que tu portes. La vérité ébranle l'illusion. Quand ton esprit entre, la clarté suit. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certains s'opposent, sans raison. Pourquoi ta paix menace leur chaos? C'est une guerre spirituelle, sans lien avec l'ego. C'est la présence divine en toi. En tant qu'élu, apprends à protéger cette présence. Tous ne méritent pas accès à ton énergie. Certains s'approchent pour siphonner ta lumière, non pour grandir en elle. Ton onction est sacrée. Elle est faite pour guérir, non pour être diminuée. Le manteau sur ta vie n'est pas destiné à se conformer. Il est conçu pour transformer les espaces que tu touches. Ton appel a toujours été clair. Tu as simplement cessé d'y résister. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas incompris. Tu es choisi. Et c'est ta force. À présent, cher élu, alors que ce message s'achève, emporte cette vérité. Tu n'es pas destiné à une vie ordinaire. Les signes étaient là depuis toujours. Ton isolement, ton éveil, ton discernement, tes combats, ton lien indéfectible avec Dieu, la lumière que tu portes. Rien n'était fortuit. Ce sont des confirmations sacrées d'une destinée unique écrite par le ciel. Savoir que tu es choisi n'est que le début. Vis-le maintenant. Dans la quiétude du matin, dialogue avec Dieu comme avec un ami. Au cœur des conflits, fais une pause pour demander la sagesse. Ancre tes jours dans la prière, non dans la performance. Choisis la vérité plutôt que la popularité, la paix plutôt que le bruit, la profondeur plutôt que la distraction. Sois intentionnel avec ton énergie. Investis-la dans ce qui élève, non ce qui épuise. Entoure-toi de ceux qui nourrissent ton esprit, non ton ego. Proclame la vie même quand le silence est plus simple. Marche dans l'amour malgré le rejet. Que ta présence soit un ministère. Que ta constance soit un témoignage. Quand le doute surgit, car il viendra, souviens-toi de ce que le Très-Haut a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi pour porter du fruit durable. Jean 15, 16. Ton but est en toi. Réponds à l'appel. Vis chaque jour comme une preuve de l'onction sur ton âme. Sois fidèle dans l'ombre, audacieux dans le silence, humble sous la lumière. Reste aligné, car en marchant avec celui qui t'a appelé, tout ce dont tu as besoin viendra à toi. Tu es choisi, tu es envoyé, et le monde n'a pas encore vu tout ce que Dieu fera à travers toi. Avant de conclure, connectons-nous profondément avec celui qui t'a appelé. Cette prière est un alignement sacré avec ton dessein. Où que tu sois, apaise ton cœur. Ouvre ton esprit et reçois ceci comme une protection divine sur ton chemin. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, source de vérité et appelant des élus, nous nous inclinons dans l'humilité et l'abandon. Merci pour cet instant sacré où les âmes s'éveillent. Tu as dit, avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Jérémie 1,5. Nous nous alignons sur cette vérité. Merci de nous avoir choisis par ta grâce, non par notre mérite. Merci de nous marquer d'un dessein, de nous appeler plus haut. Même dans le doute ou le rejet, tu écrivais notre histoire. Tu ne nous as jamais abandonnés. Le chemin des élus est ardu, avec des combats invisibles et des fardeaux incompris.
Mais nous proclamons, nous ne sommes pas victimes, mais canaux, pas brisés, mais construits. Fortifie-nous dans les épreuves, affine-nous dans les tempêtes. Utilise chaque obstacle pour nous préparer à notre mission. Réveille nos dons endormis, aiguise notre discernement. Garde-nous fixés sur toi, loin des distractions. Apprends-nous à entendre ta voix, à marcher dans l'obéissance, à nous reposer dans ton plan. Nous prions pour la clarté. Déracine les mensonges de l'ennemi. Remplace-les par ta vérité. Rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs, Romains 8, 37, et que tes yeux veillent sur nous. Psaume 34, 15. Protège notre énergie. Garde notre esprit. Apprends-nous à aimer profondément tout en protégeant ce qui est sain. Donne-nous l'endurance surnaturelle pour briller, croire, persévérer. Que nos vies reflètent ta gloire en toute saison. Aligne-nous divinement. Que tout ce qui n'est pas de toi s'efface et que ce qui est pour nous émerge. Nous ne voulons que toi. Élève les élus. Que nos voix portent ta parole, notre présence la paix, notre dessein ton amour. Que tout soit pour ta gloire. Merci pour l'onction, l'appel et la promesse qu'aucune arme contre nous ne prospérera, Ésaïe 54, 17, et que ta parole ne reviendra pas sans effet, Ésaïe 55, 11. Nous disons oui à l'appel, à la mission, à être choisi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié de tout cœur, le ciel t'a entendu. Tu es ici pour une raison. Tout ce que tu portes t'a préparé pour ce moment. C'est ton heure. Si ce message a touché ton esprit, écris « Je le reçois, Amen ». Dans les commentaires comme témoignage de foi, abonne-toi pour ne manquer aucun message divin. Le voyage commence. Reste fidèle, aligné et choisi. Que Dieu te bénisse.